Bienvenue à des jeux du rhume. Aujourd'hui, une partie de Fort Glory. Eh ouais, je me suis fait hyper par les vidéos de Dickman Solo et puis de Seb. Du coup, voilà, j'ai craqué, j'ai pris. Donc le jeu, je sais pas si vous les avez vus sur leur vidéo, mais du coup, je vais repartir sur une petite explication vite fait. Donc on a un adversaire, je vais l'appeler Bobby. Ouais, il est beau lui. Hein. Bon, pas de KDM pour aujourd'hui. Il a un petit casque. Il a la faveur du peuple. C'est notre adversaire. Ça commence comme ça. On a un petit deck ici qui détermine le moment où on va passer de la machination à l'arena. Ce jeu est un deck building. On a donc un deck de départ de 14 cartes. 14, 3, 6, 9, 12, 14. 14 cartes. C'est marqué avec un petit 1 ici. Donc comme ça, ce jeu peut être joué à 4 si on a l'extension champion. Donc j'ai l'extension champion et elle peut jouer en solo grâce à l'extension champion également. Car il donne tout un paquet de cartes qui permet de faire une IA. Voilà. Cette IA, on va tirer les cartes au fur et à mesure. Il y en a un bon paquet de cartes. Hein. J'ai tout mis dedans, j'ai tout mélangé. Il y a des cartes normalement plus dures, j'ai fait comme Seb et Eric, donc j'ai tout mis dedans. Puis des fois, j'aurai des cartes faciles, des fois, j'aurai des cartes très, très dures. On commence avec 5 pièces, pour jouer avec 4. Ok. Donc le but, ça va être de gagner des points de victoire. Le premier arrivé à 6, représenté par les types jetons bleus, comme ça. Hop. Donc, c'est des plans de gloire. Donc, quand on gagne l'arène, hop, on la met sur notre Glory Tokens. Et le premier à 6, il aura gagné. Lui, je le mettrai devant sa petite tête. Donc, le jeu se fait en 2 phases. Donc, la première phase, machination, ici. Donc, il y a tout un truc à suivre. Puis une deuxième phase d'arène où on fait les combats dans les arènes. Ici, il y en a 3. Celles-ci seront toujours fixes. Donc, j'aurai tout au long de la partie. Et si on au premier tour, au premier combat, si c'est lui qui remporte, en fait, on jette la carte, on en retire une nouvelle. Si c'est moi qui la gagne, hop, elle vient de l'autre côté et elle vient ici où je pourrais faire l'effet de la carte en permanence. Selon ce qui est marqué sur la carte. Voilà. Donc on a la particularité de ce jeu, c'est qu'on a 3 rivières. Donc tout est mélangé. Donc on a la rivière avec les tactiques, réactions et tout le bordel. Donc c'est des cartes un peu spéciales. Qui vont manigancer un peu l'adversaire et qui vont un peu le surprendre. C'est surtout à 2. Parce qu'en solo, j'ai l'impression que quand même, on l'utilise pas trop. Donc on tire 3 cartes. On va regarder les 3 cartes, de toute façon il n'y a pas d'ordre. Donc il dit par exemple exhaust une cible gladiateur. Par exemple ça c'est très bien. Non. C'est très bien. Ça peut permettre, quand on aura des gladiateurs, bon, de toute façon je le tire, je vous mélangerai. Quand on va avoir des gladiateurs au combat, par exemple il aura ouvert cette arène-là, on pourra mettre directement le gladiateur exhausté, donc il ne pourra pas attaquer ce tour-là. Je reviendrai comment ça marche plus tard. Quand des dommages sont assignés, prévenez 2 dommages d'un gladiateur, ça c'est bien. C'est une réaction, ça coûte 5.
Donc chaque gladiateur gagne +1 de vitesse jusqu'à la fin du combat. On peut jouer Furie avant de déterminer l'initiative d'un combat. Pour savoir qui commence, on compte le nombre de speed, donc comment ça s'appelle, de vitesse ici par exemple. Donc là c'est l'attaque, le nombre de points de vie et la vitesse. Donc un combat, on fait par exemple les E contre E. Donc lui il a 1 de vitesse et eux ils ont 4, donc ça sera ces combattants qui vont commencer. Okay. D'ailleurs, ça c'est ce qui arrive avec l'extension champion, donc il y a un petit héros en plus qu'on va pouvoir monter. Donc on va en choisir un. Donc Mévia, hop, il vient dans mon deck et je vais mélanger les cartes. J'allais chercher son deck d'évolution. Donc Mévia, il est là. Voilà. Donc dans le bon ordre, parce que c'est niveau 5. Les niveaux sont là, hein, donc c'est marqué ici. 2, 3, 4, 5. Donc à chaque fois on peut l'améliorer pour 2 pièces. Hop, je peux prendre le Mévia plus supérieur. Je vais le mettre où là. Il ne sert à rien. Hop. Donc, je leur mélange mon deck. Quand on aura fait machination à Arena, on repassera du coup à machination. Et là, le jeton, je me suis fait un petit jeton premier joueur. Donc au début, c'est nous qui commençons, mais après, ça sera lui qui commencera. Voilà. C'est un peu décousu comme explication encore. Hein. Donc on tire cette carte pour commencer. Donc ça c'est mes troupes. Ok. Donc je continue sur la rivière. Donc là on a fait les rivières tactique et réaction. Ok. Maintenant, hop, je remélange un petit coup. Là c'est ce qu'on appelle, je sais pas les termes, mais c'est la finance. C'est là où on peut gagner pas mal de pognon. On peut utiliser aussi, on peut avoir des jetons. C'est ballot de pas avoir pris la règle avec toi. Bon, donc les jetons qui permettent de mettre des combattants. Attendez 2 secondes. Donc là je tire mes 3 cartes. J'en ai un, voilà. Les jetons comme ça. Il y en a sur les gladiateurs. Et donc il faut pouvoir, pour pouvoir installer ça, il faut avoir dans sa villa plusieurs mecs ou filles qui ont des pouvoirs. Donc ici par exemple, là je pourrais poser comme combattant ce Hoplamus. Je pourrais poser celui-là. Et par contre, je ne pourrais pas poser Volantus, parce que j'en aurais 3 déjà, et là j'en ai que 3, et je ne peux pas mettre en 4e. Voilà. Dans l'idée. Mais pour l'instant, je les ai pas, ces mecs-là. Donc on a la femme du caster, là, je sais pas quoi. Réduit le coût pour chaque tactique de 1. Donc une fois qu'il a installé dans notre villa, l'effet se met en place. Donc ça voudrait dire que par exemple si je prends une tactique ici, elle ne vaudrait plus que 2. Donc ça peut être intéressant. 4. Surtout que les pièces, ça se dépense vite. Hein. J'ai fait une partie de chauffe. J'ai fait les deux premiers combats, je me suis posé plein de questions. J'ai posé des questions à Rick et puis à celles qui m'ont bien répondu, gentiment, hein, comme d'hab. Additionner. Maintenant faire un +1 les vitesses pour déterminer l'initiative. Et donc il rapporte. J'aurais pas le nom. Et où la règle? C'est du full anglais, hein, donc. Bon après, et les cartes, c'est pas du. L'influence. Voilà, donc bon, c'est pas trop dur hein, quand même. C'est pas trop dur. À une époque, j'y arrivais pas. Alors, qu'on a fait. Donc,
exhaustée, c'est-à-dire qu'elle devient comme ça, donc elle devient plus valide. Si elle devient valide, elle garde ça, mais par contre elle peut pas jouer deux fois. Donc on peut exhauster Vestalis pour prévenir un dommage à une cible gladiateur. Ok. Donc ça, c'est une question finance, mais là on a plutôt, c'est une question d'influence. Donc là ça m'intéresse pas trop au début de partie. J'aime bien récupérer de l'argent. Ouais. Pour pouvoir acheter des grosses cartes plus tard. Et là c'est pas top. Hein. Voilà. Et niveau gladiateur, on aura donc les trois là. Vélez, donc elle fait des réactions. Quand elle entre dans une arène, elle me donne un dommage à une cible gladiateur. Pour pas trop cher. Ok, hop, on installe. Est-ce que vous voyez ça brille un peu par là. Hop. Là, je peux monter par là. Après, Perculosa. 1 point de vie, 5 de défense, à coût de 5. Quand elle est épuisée, les autres gladiateurs gagnent plus 1 en attaque. Ah, c'est sympa ça. Hein. Et lui, Oplo Machous. Ah oui, puis ça c'est la valeur de sang qui permet de déclencher les combats. Mais on y revient après. Du coup, il coûte 2 d'influence, et là du coup c'est très cher pour un début de partie. Chaque autre gladiateur gagne tous les textes des habilités. D'accord. 3 points d'attaque, 5 de défense, 3 de vitesse, c'est un monstre. Donc là, voilà, donc ici, donc la première arène, s'il gagne, on met l'épée de son côté, si je gagne, je mets l'épée de mon côté, et celui qui a l'épée de son côté, pas lui parce que c'est un IA, mais moi je peux activer la carte. Et la carte a dit, quand un gladiateur est battu, vous pouvez discarder une carte pour rendre prêt un autre gladiateur. Dans l'idée, c'est hop, moi je fais comme ça, moi je suis exhausté, donc lui il se fait buter, et ben hop, avec ma carte, je peux remettre actif mon autre gladiateur. Voilà. Chaque gladiateur gagne plus 1 de défense. Ça c'est intéressant, ça c'est franchement c'est top ça. Et Cestus c'est un bata. Donc ça c'est les comment ça s'appelle, les, voilà, ils sont là. C'est ceux du deck du base. Ils gagnent les habilités des autres gladiateurs dans la même arène. Donc dans l'arène, donc le donc par exemple si il y avait elle qui était dessus, donc si elle est exhaustée, les autres gladiateurs gagnent 1 de combat. Imaginons que j'ai cette carte là dans ma main, c'est valable tout le temps, hop, lui il est exhausté, les autres gagnent 1. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok. Ok, donc je mets cette carte. J'ai un Crook Sénateur qui permet de faire de l'influence. Donc du coup, pour mettre de l'influence, on le met ici dans la villa. Et c'est tout ce qu'on... Avec lui, c'est tout ce qu'on peut faire. Sinon, ça devient une carte morte. Là, en fait, ça va vider mon deck. Et ça va permettre d'être plus simple. Après, j'ai 4 pièces. Et j'ai 2 combattants. Comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que je vais ouvrir directement. C'est là. Ce qui est intéressant dans la première partie de cette machination, c'est le nombre de points de sang. Donc je vais le garder dans ce sens-là, les cartes. Et quand on passera en mode combat, on mettra plutôt les cartes dans ce sens-là, qui permet de voir les stats. Mais là, on est
à 200. Donc là, je suis les patrons sont prêts pour l'arena. Oui, ils sont prêts. Ils sont cool, les patrons. Donc ici, donc là, on a des actions à faire. Donc là la première, c'est marqué acheter, jouer des cartes. Donc là, c'est les mettre de sa main, soit dans l'arena. Donc là, c'est ce que je viens de faire. Soit dans la villa, c'est ce que je viens de faire. Ou dans la discard. Parce qu'on peut mettre aussi des cartes qu'on n'intéresse pas, on met directement dans la discard. Voilà. Et ici, on peut mettre aussi des cartes dans la réserve. Cette réserve sera dispo au moment de l'arène. Donc, pour chaque carte, ça vaut une pièce. Donc attention, si on a 5 cartes, on doit vider les 5 cartes en même temps pour prendre les 5 pièces. Ok, donc là j'ai 4 pièces plus mes 5 pièces là. Mais je suis pas obligé. Ça, je peux les garder. Par contre, c'est que celles-là, je suis obligé de les utiliser. Donc si j'achète des mecs, ça part tout de suite. C'est parti, ça va dans la discard. Bon alors du coup, qu'est-ce que je vais faire? C'est ce que je disais, c'est que pour l'instant dans le niveau argent, en fait, ça m'intéresse pas trop ça. Mais on peut rien faire, on peut pas les enlever, sauf avec des effets de cartes. Avec 4 pièces... bah, j'ai acheté la femme de Kester, là. Donc qui réduit de 1 les coûts tactiques. Et donc pour 4 pièces, je mets mes pièces ici. Est-ce que j'achète autre chose? On refait pas le magasin tout de suite. C'est l'étape 4. J'ai plus de cartes. Je peux toujours acheter. Hein. J'ai encore des pièces là, je peux acheter. Et bah pour 3. Hop. J'ai acheté Vélez, donc pour 3, hop, j'achète Vélez, elle va dans ma discard. Voilà, donc toutes les cartes sont dans la discard, j'ai plus rien, donc on passe à l'étape 4, on refait les magasins. Donc un nouveau petit sénateur comme ça qui fait pas grand chose mais qui coûte pas cher. Et Arbelas qui arrive, donc réaction, Arbelas quitte l'arène. Donner un dégât égal à l'attaque. Donc quand il se fait buter, en fait il fait une attaque gratuite. Ok. Donc là tous les magasins sont remplis. Donc on draw 7 cartes. 3, 6, 7. Il m'en reste une. Donc là j'ai mon mec. Donc là, je l'ai laissé ici pour faire la suite. Après, il dit que s'il n'y a plus de cartes, on modifie. On modifie. On refait ça, on refait son deck. Ok. Après, donc là, seulement si on a le casque des faveurs du peuple, on doit checker. Donc là, si on checkait, mais je l'ai pas la faveur du peuple, on serait à 2. Ok. Et après, ils disent le tour du Ludus Magnus. Donc on tire une carte. Et le Ludus Magnus, il dit quoi? Il dit donc on a besoin des symboles. Donc il y a 2 cartes d'aide qui sont avec. Placez 2 gladiateurs dans du deck. Donc là, c'est laquelle? Dans la Lasting Glory. La Lasting Glory, c'est celle-ci. Donc 2 gladiateurs. Donc ça commence très très mal. Donc on prend 2
gladiateurs, et on les met. Ah, le con. Enfin, le con, je vais expliquer pourquoi. Mais le con quand même. Donc ok, première carte, la discarde. Je la discarde. C'est pas marqué sur le tableau là. Non, c'est pas marqué. Ok. Bah, du coup, lui, il finit de jouer. Il a la faveur du peuple. Bah, il compte. 8 plus 2, ça fait 10. 10, on arrive à la carte de combat. Donc, en fait, on passe en mode arène. Ah, super. Du coup, comment ça se passe? L'arène, il nous dit que le Ludus peut faire des renforts. Donc, il gagne une carte. Renfort, ça veut dire qu'il refait, qu'on prend le nombre de cartes et qu'on refait une machination. Ok. Alors, donc il dit de prendre une carte pour chaque gloire que j'ai. Donc j'ai rien. Et il dit aussi qu'il peut prendre un renfort pour chaque épée qu'il a. Et là, il n'en a pas. Et moi, je peux faire un renfort pour 3 pièces. Est-ce que je peux faire un renfort pour 3 pièces? Et est-ce que ça vaut le coup d'aller attaquer des mecs qui ont des forces 4, 1 je sais pas. Là, franchement, est-ce que ça vaut le coup que j'aille me mettre mon mec pour gagner une pièce? Non. Encore si j'avais ceux-là, c'est marqué dans leur pouvoir qu'ils pouvaient être gratuits pour le mettre derrière, donc j'aurais pu en mettre un, histoire de qu'il me pète mon mec pour gagner une pièce, mais là non. Ok, bah du coup, il m'a surpris là de jouer si vite que ça. Du coup, je fais rien. On fait le combat. Bah, ça va être simple. Là, j'ai gagné, puisque derrière, j'ai personne. Donc, je prends le point de victoire. On fera un combat plus tard. Eux, ils vont dans la discarde. L'épée, on la met de mon côté. Donc, c'est-à-dire que maintenant, mes gladiateurs vont gagner un point de vie. Eux, ils gagnent. Donc, ils gagnent 2 points de vie, 2 points de victoire. Ceux-là, ils vont dans la discarde. Elle est derrière. Ils ont gagné. La carte là, on la vire. Cette carte là, il la gagne. Donc on la met. Cette carte est gagnée par la personne qui va gagner cette arène là. Ok, du coup 2-1. C'était un peu bizarre comme attaque. Hein. Ouais, il y a personne, donc je peux pas faire le combat. Bon. Il y a une nouvelle carte. Et donc c'est une tactique. Donc exhauster le nom de la carte pour bouger 2 dégâts d'une cible vers une autre cible. Ok, c'est bien ça. 2. Le premier joueur change de camp. La faveur du peuple, ça devient moi qui l'ai, car j'ai moins de points de gloire que lui. Lui, il va s'attendre là aussi. Oh, c'était bizarre ce combat. Il y a une petite pièce qui revient ici. Une petite pièce, un point de victoire ici. Et donc, c'est à lui de jouer, nouveau tour. Donc, il commence. Il tire sa carte, il peut pas jouer. Donc, voilà. Le contrôle de points de victoire maintenant, il est à 15. Je vais la mettre ici pour qu'on voit mieux. Ok. C'est à mon tour. Donc là, les patrons s'en foutent. Je peux
Donc je vais améliorer mon personnage. Donc je vais payer 2. Donc je paye 2. Et donc je exhauste, celui-là il est brûlé. Et mon personnage va dans la défausse. Ici, je gagne un token. Donc je gagne une pièce en dur. Et je peux discard un magasin. Donc je discard celui-là. Parce que je voudrais des sous. Donc là, voilà, c'est beaucoup d'influence. Lui, il fait gagner 2 tokens. Pour 2. Donc c'est plutôt sympa. Et lui, il réduit de 1 le coût de la réserve ici. Donc en fait, ça fait moins cher. Ok. Il me reste 3 pièces. Pour 2, je vais acheter lui. Et pour 3... Non, pour 2. Ah non, pour 3. Je vais m'acheter la tactique, là, exhauster une cible gladiateur. Et on refait les magasins. On refait ça là. Donc là, j'ai plus qu'une carte. Alors là, j'aimerais bien ouvrir celle-là pour pas qu'il touche, qu'il me laisse avec mon point de plus pour mes gladiateurs. Voilà, je fais tout tomber. « 3, 6. En tout cas, c'était du premier combat. C'était le public s'est régalé. J'ai la cool. Donc je gagne soit 2 tokens de pièces, soit je peux retirer une carte de ma main. Bon là j'ai pas trop d'intérêt à retirer des cartes de ma main. Voilà exactement ce qui est embêtant. Ici c'est 1 d'influence, j'ai rien ici, donc je peux pas l'installer. Ça c'est dommage. Par contre lui je vais l'installer ici, comme ça j'ouvre l'arène, il peut pas aller me piquer celle-ci. Est-ce que j'améliore tout de suite mon héros? C'est ce que je vais faire pour 3. Je vire celle-là et je le passe à 3. Ok. Tu peux attaquer avec 2 gladiateurs. C'est pour faire une attaque combinée, mes gars. Ok. Elle, à part là. Et donc je regagne 2 tokens dessous. Clac. Je refais le magasin, mais j'en ai pas fait, j'ai pas pris. Donc je reprends mes 7 cartes. J'ai joué 2 fois là, non? Non, je crois pas. Non, c'est lui, parce qu'il a pas joué. Alors, du coup, il fait une malédiction. Il met un gladiateur dans la grosse arène. Donc, hop. Ah oui, il y avait le compte, mais on était à 1. Donc là, on passe à 2. Et c'était à moi, parce qu'il a joué. Il a mis un... On s'intéresse pas de tout ça, mais par contre, il fait 3 d'attaque, 3 de défense, 1 de speed. C'est une valeur 10. C'est salaud, ça, de faire ça. Prendre des grosses cartes comme ça. Et samedité, là. Donc là, j'ai du pognon. Lui, je peux le mettre là. Hop, je ne m'en prive pas. Je peux gagner un token et virer un magasin. Je vais revirer le magasin de sous-sous. Donc, lui, il additionne 1, Ligatus. Vénal Censeur, il réduit de 1 le coût des réserves. Mercateur. Quand il entre dans la villa, il fait gagner 4 tokens. Ah, c'est bien ça. Ça m'intéresse. Pour 5, j'achète le mercateur.
Bon, il peut pas y aller tout de suite dans la vie là. Mais bon, il va me faire gagner des sous. Et je pense qu'il faut acheter aussi un peu de. J'ai que 4. Un petit peu de mecs au combat là, parce que. Ou pas. Ou je vais attendre. J'attends. Hop, là je refais le magasin. Ah bah voilà, des petites pièces. Là c'est assez bien. Là. Pour 3, une 3 qui tourne. Mais bon. Je refais ma main. Donc là ça fait 5. C'est 7. Ok. Ça c'est bon. À lui de jouer. Il dit de mettre un gladiateur. Donc placer un gladiateur là, le symbole. Et toujours dans la Lasting Glory, donc la plus grosse. La Lasting, hop. Donc là on est. Donc on est à 4 points. Tout va bien. Je mets ça dans ma réserve. Donc c'est ma tactique. Donc là ça veut dire que maintenant, pour la récupérer, il faudra que je paye 1. Ici je gagne 2 tokens dessous. 2 petites pièces. Clac clac. On dirait Picsou. Ici, je vais mettre elle qui va me permettre de réduire de 1 les coûts d'achat tactique. Je mets elle. Donc attention, qui fait sa réaction. Quand le mercateur rentre dans sa villa, il fait gagner 4 points de token. Picsou est très content. Hop. Il y a plein de pognon, Picsou. C'est le début, est-ce que ça vaut le coup? J'ai commencé à mettre. Je vais essayer de quand même de les combattre. Hein. Ouais, attends, ils sont énormes. Hein. En plus, là, il a déjà 2 points. Hein. C'est chaud. Hein. Franchement, je sais pas. Ah si, je le tente. Allez, je le tente. Ah, je le tente pas, je sais plus. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4. Tac, j'améliore mes vias. Je sais pas si c'est une bonne idée. J'hésitais. Pour 3, je prends la pièce. Est-ce que je dépense d'autres sous? Parce que Picsou il est pas content quand on dépense des sous. Hein. Oui, je vais le faire. Pour 4. Ah, si j'ai polio, hop. Je vais acheter celle-là à coût de 5, mais j'ai celle-ci qui réduit les coûts tactiques. Ah merde! Non, c'est pas une réaction, c'est pas une tactique. C'est parce que ça m'intéresse pas du coup. Tant pis, ça coûte trop cher. Je garde mes sous. Donc là, je remets une nouvelle carte. Ah, pour 5, on peut gagner 4 pièces. 3 et 7. J'ai la faveur du peuple. Donc on vérifie. 1, 2 et 5. Donc ça va. Hop, on tire une nouvelle carte. Il met 2 gladiateurs. Un dans la petite, un dans la grosse. Ok. Donc dans l'ordre, c'est la grosse en premier. Donc la première, elle va dans la grosse. Oh là là, l'autre il me fait des monstres là-bas. Et ici. Oui, bah c'est des gros quand même. Hein. Et c'est tout, c'est à moi.
soit je gagne 2 pièces, soit je vire une pièce. Est-ce que je commence à vider un peu? Oui, en fait, je vais pas gagner les pièces, je vais vider 1. Et j'ai 5 pièces. 5 pièces, bah, je vais prendre le 4. Là, je fais un coup d'attente. Il me fait peur avec ses... Là, il va gagner, forcément. Mais bon, au moins, on va avoir des combats. Donc j'ai 4-4. Donc je refais ma main. Il va falloir que j'achète des gladiateurs. J'attends d'avoir beaucoup de sous. Donc là, c'est ma fin de mon tour. Donc 2 plus 4, ça fait 6. Plus 3, ça fait 9. On n'est pas arrivé à 15. Donc il n'y a pas de combat. Allez, on fait un tour de merde, ça serait pas mal. Oh, il remet un gladiateur dans la petite. Il met hop. Un samité. Ok. Donc elle arrive, sa réaction, c'est d'envoyer un dommage à une cible. Bah du coup, à qui j'envoie le dommage? J'essaie de l'envoyer à Crixus. Donc là, on va tirer une carte. À chaque fois qu'on fait des dommages à un ennemi, on tire une carte et on va dans la réaction. Il n'y a pas de réaction, donc il prend le dommage. Donc Crixus, il fait boum. Haha, on rigole moins, hein. Ici, je gagne 2 jetons. Tac. Pour une pièce, je gagne une pièce et je peux refaire un magasin. J'ai viré les gladiateurs. J'ai tiré les 3 nouveaux. Virus. Quand Virus attaque, exhausté un patron. On s'en fout un peu. Contre lui. Lui, Crixus, il a l'air assez fort en stats. 2 points d'attaque, 4 points de vie. Et une nouvelle VLS. Qui est pas très cher. Par contre, 7 pour l'acheter. J'ai 4. 5, 6, 7. J'achète Crixus. .3, 6, 7. Donc là, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est à lui de jouer. Il met encore un gladiateur dans la petite arène. Donc là, on est d'accord que alors j'essaie d'installer un truc, mais bon, c'est pas terrible. 7 plus 10, ça fait 11. Et là, il y a 16. Ça veut dire que là, c'est mon dernier tour avant le combat. Donc là, j'ai pas mal de pognon. J'ai oublié de refaire un autre Crixus. Donc là, forcément, lui, je vais l'installer. Donc je vais l'installer ici. Parce que je veux gagner cette petite épée. Pas trop le choix en fait. Donc là j'ai pas mal de sous, donc là j'ai 7 rien qu'avec eux. J'ai 7, 10, 11 pièces. Est-ce qu'il y a une tactique intéressante? Chaque... Bon, déjà pour 2, je prends cette petite tactique qui me permet d'avoir un +1 à la vitesse.
Pour 7, bah, je prends un autre Crixus. Pour 3, je prends Vélez. Voilà. J'ai fini mon tour, je remets les magasins. Un Arbelas. Quand lui il se fait éliminer de l'arène, il donne un dommage, il fait une attaque rapide. Ouais. Voilà. Une nouvelle réaction. Quand des dommages sont assignés, prévenez un dommage. Et on place un blessing. Un blessing, c'est ça. Et en fait, ça permet de contrarier, comment ça s'appelle, d'enlever un dégât. Donc, par exemple, si je l'ai sur celle-là, sur Mévia, lui, il attaque, il fait 2 dégâts sur elle, et ben, il ne fait rien du tout parce que c'est le token qui prend. Ok. Je refais ma main, donc là, j'ai 1. Donc, je retire 6 cartes. Le pauvre Cestus, il va se faire défoncer. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On arrive ici, j'ai la faveur du peuple, on est au-dessus de la valeur, donc on passe en mode combat. Le mode combat, donc je vais baisser un peu tout ça pour qu'on voit plus. Je vais mettre le magasin en stand-by, comme ça pour gagner un peu de place. Bougez pas, je fais une pause. Donc ici, on commence toujours par la petite. D'abord, on commence par regarder sa main, parce qu'il peut se passer des choses. Donc là, on fait les derniers enregistrements de combattants. J'ai pas de combattants, c'est dommage. Ouais, c'est vraiment dommage. Ici, il n'y a rien qui se passe quand... Donc là, j'ai trois trucs. J'ai pas de combattants. C'est dommage. Parce que là, j'aurais pu en enregistrer. J'en avais récupéré en plus. Ok. J'oublie pas que ici, j'ai un point de vie en plus. Donc tous mes mecs ont un point de vie en plus. Donc le combat. On fait les derniers enregistrements. Donc, comment ça se passe? On compte le nombre d'épées que j'ai en ma possession. Donc là, j'en ai un. Ah non. C'est les épées que lui, il a. Donc là, lui, il n'a pas d'épée. Donc il n'a pas un renfort de plus. Par contre, j'ai un point de victoire, donc il a un renfort. C'est ça. Donc draw une carte pour chaque gloire du joueur. Donc là, c'est un. Draw une carte pour chaque token champion, donc les épées. Et donc il dit... Oh, la chatouille. Il dit qu'il veut refaire le magasin... le magasin de gladiateurs. Donc autant dire que c'est tranquille. Il a rien foutu. Moi, je dois payer mes cartes de réserve. Donc je paye 1. Donc je paye 1, je mets dans ma discard. Et cette carte-là, elle va dans ma main. On détermine qui est le premier joueur. Donc là, j'ai 8 avec les petites bottes. On les voit, les bottes. Donc j'ai 8 en tout. Et lui, il a 2. Donc je commence. Je peux faire une tactique. Et attaquer un de mes personnages. Lui, il peut dire que je choisis d'attaquer deux personnages en même temps. Est-ce que c'est pas intéressant pour pouvoir tuer quelqu'un directement?
J'aimerais bien tuer lui, par exemple. Parce que lui, il fait 3 dégâts, lui. Donc, on va essayer de tuer lui. Alors, j'ai deux tactiques, là. J'ai la tactique, là, qui permet d'exhauster un personnage. Donc, ça veut dire que si je la joue... Donc, je vais la jouer. Je la joue. Donc, je vais dire que lui, il est exhausté. Comme ça, il ne va pas attaquer. Il attaque à 3. Ça ferait mal. On va pouvoir essayer d'attaquer les autres. Je pourrais finir lui, ça serait pas mal. Donc je vais dire, j'attaque avec elle qui fait son pouvoir. Tu peux attaquer 2 gladiateurs ou utiliser 2 tactiques. Ah non, tu peux attaquer 2 gladiateurs. C'est 2 x 3 ou c'est tu répartis? Non, je pense que tu... Non, je pense que tu attaques 2 x 3. Donc j'attaque à 3 sur lui. Non, sur lui. J'attaque 3 sur lui. Donc là, on va regarder... Donc 2 gladiateurs, de toute façon j'attaque les 2, donc attaque 3 sur lui, donc lui il prend une attaque à 3, il prévient 2 dégâts, donc il prend 1. Je fais une attaque à 3 sur Scrixus, avec sa deuxième attaque, son pouvoir, qui prévient 3 dégâts. C'est bien ça, c'est bien, tour pour rien. Allez de jouer, il prend 2 cartes. Il est pas très content là de Mévia là. Et dit, donc là s'il fait en premier, donc on fait dans l'ordre, donc là on est en phase combat, il fait en premier. Donc on va reprendre les petits jetons. Une attaque. Donc il utilise la plus forte attaque. Donc la plus forte attaque entre les deux, c'est 2 et 2, donc ils sont ex-aequo. Et ben on compte les stats. Donc là, lui il a 7, lui il a 7. Donc c'est lui qui attaque. Il attaque à 2. Donc ça c'est le symbole de Ludus. Donc il attaque à 2 et il attaque la vie la plus petite. Il essaie de me tuer un mec. Donc la vie la plus petite. Donc lui il a 2 de vie, 2 de vie. 4 de vie, donc c'est un des 2, et donc là c'est le plus petit en stat, donc c'est lui. Voilà, je vous dis que c'est le plus petit, mais je suis pas sûr. Lui en plus, ça doit être le plus gros en stat. Non, je suis pas sûr, je leur demanderai. Ou vous me direz dans les commentaires. Parce que là, du coup, je suis pas sûr. Parce que comme c'est le plus petit en stat, le plus petit de vie, oui, donc ça va être Vélès, ils essaient de tuer Vélès. Donc il attaque à 2 sur 2 points de vie. Est-ce que j'ai un truc qui est réaction? Bah non, j'ai rien. Donc elle est défoncée. Et je gagne une pièce parce que il me l'a défoncé. Et donc là on va regarder la tactique. La tactique il donne 1 dégât à la personne qui a moins de vie. Donc là c'est sûr c'est lui. Donc 1 dégât. Je serais mort si je n'avais pas la carte. Deuxième tour. La deuxième tour. C'est à moi maintenant. Je peux refaire une tactique. Mais bon, celle-ci, elle servait à rien. C'est pour améliorer la vitesse. Donc on s'en fout. Donc lui, il attaque à 1. Bah, il attaque à 1. Il essaie d'attaquer lui. Il faudra que un coup de bol. Ah, pas de réaction. 1 moins 1. Voilà, 2 contre 2. Il meurt. Au revoir, bye bye. Lui, il gagne pas de pièces. Donc j'ai fini. Lui, il peut pas jouer. Donc il regarde, il fait une tactique. Tactique, il fait pas de tactique. Il laisse tomber. C'est à moi de jouer. Bah, je passe. Donc on remet tout le monde en route.
et on recompte l'initiative. Donc là, 6 contre 2, c'est à moi. Bah, je re-attaquer deux personnages. Donc hop, donc 3 pour lui. Il prend rien, donc je le tue, one shot, allez bisous. Et 3 pour l'autre. La même. Ah non, il prévient 2. Peut-être pas vu, prévient 2. Donc là, du coup, il subit que 1 dégât. Pas de tactique. C'est fort ce truc d'attaquer 2 fois. Pas de tactique, non, pas de tactique. Si j'utilise pour pouvoir la virer, en fait. Donc ils sont plus rapides de 1. Pour pouvoir virer ma carte. À lui de jouer. Allez. Il fait quoi? Il fait une attaque. Et donc là, forcément, il va faire... donc la plus grosse attaque, c'est forcément lui. Il est tout seul. Contre la plus haute attaque. La plus haute attaque, c'est elle. Donc il attaque de 2. Et je fais rien pour me défendre. Donc il prend 2. La tactique. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit... il dit quoi? Il dit exhauster. Donc il exhauste... de toute façon il a attaqué. Donc, la plus forte attaque. Bah, du coup il m'exhauste mon mec. Pas cool ça. Ah bah non il peut pas. Il faut qu'il exhauste, un personnage. Mais il est déjà exhausté. Donc il peut pas. Haha. Fais-moi le malin. Hein. Attaque à 1. Attention. Bling 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 bling. Ah bah merde. Bah donc il prend le dégât. Poum. Et après, il le réassigne à la plus forte attaque. Plaf. Il me tue mon mec. Salaud. Je gagne une pièce. Il passe. Ouais, c'était moi qui attaquais, donc c'est à lui de jouer. Il fait une tactique. 1 dégât à tout le monde. Du coup, il me défonce mon mec. Je reprends une pièce. Et il me l'a défoncé. Et lui, il a gagné. Ah. Il a gagné, ce qui veut dire que je suis dans le caca. Il gagne l'épée. Nouveau combat. Pour la grosse arène. Oh là là, je me fais défoncer là. Hop, c'est à lui de jouer. Donc il a 5 de vitesse, moi j'ai 0. Donc il tire ses 2 cartes. Autant dire que là, Cestus, il fait pas le malin parce qu'il a des gros bourrins devant lui. Donc la plus forte attaque, ça va être lui. Contre la plus faible, c'est lui. Il fait 3 dégâts, il le tue. Une pièce. Voilà, pas de tactique. Carte out. Les 2 points, ils vont lui. Oh là là, 5-0, 5-0. Mes aïeux. La carte, elle est défaussée. Avec l'autre. Nouvelle carte. Quand les dommages sont assignés, exhauster Leptis Magna pour prévenir 2 dégâts. Ok. Donc là, on remet des sous. Ça dégage. On refait notre main. Donc là, 5, 7. Là, et c'est là on perd pas par contre. Hop, on remet tout ça en place. Flouc flouc. La carte, il a gagné. Bah là, c'est clair. Le premier joueur, il repasse là. Je suis bien. La faveur du peuple à fond les ballons là, parce que là, on est vraiment nul. On est à 5-1 au score. Autant dire que ça pue du cul. Comme les gosses, quand on dit cul, ça fait rigoler. Hop. Bon, par contre, j'ai plein de polluants. Et ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'on va faire?
Je gagne encore une pièce. Et je peux changer un magasin. J'ai changé les gladiateurs. Ils me plaisent pas. Valentinos. On peut. Sa réaction, c'est de. En fait, il met les dommages à un autre. Rue Darius. Quatre. Voilà, c'est un gros ça. Ah, ça c'est bien ça. Celui-là il me plaît. Bon, il coûte cher en influence, mais. Donc il a 2 d'attaque, 7 de défense, mais pour chaque dommage, en fait, il les transforme en attaque. Donc ça veut dire que s'il a 6 dommages sur lui, il fait une attaque à 8. C'est pas mal. Ok, donc ça c'est joué. Je vais essayer d'aller chercher celle-là. Hein. Donc j'ouvre ici. Avec ça, j'enlève une carte 1. Avec le cool. Celle-ci. Qui permet d'enlever une carte. Et j'ai 6. 6 plus 2, ça fait 8. Je vais prendre le Strikes. Voilà. Ok. Je refais ma main. Non, je refais le magasin. Et je refais ma main. 7. À lui de jouer. Il tire sa carte qui est pourrie. Je reprends une grosse branlée. 5, hein. Voilà. En plus là il faut que je gagne les tout. Parce que premier à 6. Hein. Donc il l'a joué, donc c'est vrai. Si je vais très très vite à mettre des points, on va essayer de 9, qu'il n'ait pas le temps de jouer. Donc là j'ai 7 encore. 7. Avec 7 je peux peut-être acheter quelque chose. Faudrait pas oublier d'acheter de l'influence aussi. Ah, j'ai pas le droit de le mettre lui. Parlons de ça. J'ai pas de gamin en influence. Lui va partir en. Pour 4, je prends un Vénal Censeur. Il me reste 3 à dépenser. Du coup 3. Lui je mets dans la défausse, de toute façon il peut rien faire d'autre. 3. Plus. Plus 6, je mets 6, je mets 6 pièces, tac. Et je prends un Rue Darius. Hop. Voilà. J'ai plus qu'une carte dans la main, je fais ça. Je remets le magasin. Un petit murmillot. 5-1, c'est chaud. Hein. Chaud patate. Il va prendre 2 renforts à la fin, en plus. Bon. Il n'a pas eu de chance dans le combat tout à l'heure. Hein. Il a prévenu beaucoup de dégâts. D'habitude, ils préviennent un dégât, ça va, mais là, d'habitude,
J'ai vu sur les vidéos, sur les vidéos de vidéos, qu'ils prenaient souvent un petit dégât en plus, mais non, là, ils ont prévenu 3 dégâts, 2 dégâts, 4 dégâts, des murs. Ah, voilà, là on va pouvoir me mettre. Donc là, c'est à lui de jouer. Il fait... il met 2 gladiateurs dans la petite. Là, ça m'intéresse pas de faire ça. Hein. Hop. Donc là, je suis à 9. Il faut 20. Première chose. Je mets lui, donc il me donne 4 pièces. Quand je mets dans la villa. Hop, 4 pièces. Alors du coup, j'installe Vélez, là, donc là j'ai bien l'influence qu'il faut. Quand elle arrive, elle met un dégât à Retalius. Alors là, si j'ai un peu de bol, il a qu'un point de vie, je peux le virer direct. Et il prévient 3 dégâts. Ah, c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Je gagne 2 tokens. Clac. Vélez, là, il peut pas jouer parce que j'ai pas assez d'influence. Je gagne un token et je peux refaire un magasin. Celui-là j'aime bien. Les tactiques sont pas très intéressantes. Je vais changer les tactiques. Qu'est-ce qu'on a? Donner un dégât à une cible gladiateur. Ouais, bof. Quand des dommages sont assignés, faites 3 dommages à une autre cible. Ça c'est bien, mais par contre 13 13 c'est beaucoup, 13. Exauce un patron, ouais, ça c'est quand tu joues à multi. Quand tu exauces un patron, ouais, hop, tu exauces le patron là, hop, celui-là il est obligé d'être enlevé. Parce que tu peux pas le payer. Donc perte de temps, perte de temps, perte de temps. Pour 2. Pour 2, je vais pas acheter grand chose. J'ai acheté le lucratif là. Ah, est-ce que c'est intéressant de faire ça? Non, j'ai acheté des gladiateurs, il me faut des gladiateurs. Donc 2 plus 4, j'achète Copelarius. Il gagne 1 pour chaque autre gladiateur exhausté. Ok. Je refais le magasin, je retire mes cartes. 3, 6, 7. À lui de jouer. Il met un gladiateur dans la grande. Ici. Oui. Donc là on est à 3, 6. 3, 6, qu'est-ce que je dis moi? Euh, 9, 12, 15. 15. Là je mets ça. Et oui, là je suis qu'à 2, et je peux pas le mettre lui. Je peux pas le mettre parce que j'ai pas assez de trucs. Par contre lui, je vais les mettre ici. Donc là je fais 8. Donc 3 plus 2, ça fait 5. J'achète Legatus. Et lui, il va dans ma défausse. Ah, ça me fait chier. Ça m'embête. Je peux pas le mettre. 3, 6, 7. J'ai pas assez d'influence. Ils sont où mes cartes influence? En voilà une. Ok. Donc là, je suis à 8, 11, 14, 17. Il tire une carte. Un gladiateur dans la petite.
Donc là on est à 20, hein. Mais la faveur du peuple, c'est moi qui l'ai. Donc là, je rajoute ça. Donc ça veut dire que j'en ai 3. Et pour l'instant, là je suis obligé de la remettre dans l'autre sens. J'en ai que 2. Donc lui, il peut venir ici. Donc là de toute façon, les combats. Lui, normalement, il va se démerder pour arriver à le buter, hein, je pense. C'est risqué. Ça, je le mets dedans. Là, je gagne 2 tokens. Là, j'ai pas trop le choix. Je vais mettre mes va quand même avec lui, en espérant que ça va bien se passer. Et pour 7, j'ai 7. C'est quoi ça? Tu peux... lui, il enlève un dégât quand il rentre dans une arène. Tu peux le mettre en réserve. Quand des dégâts sont assignés, il peut les prendre même dans la réserve. C'est marrant ça. Du coup, ça c'est bon. J'ai pris 7. Je sais pas quoi faire avec 7. 7. Je peux pas acheter les gros. Ah, je peux le faire peut-être en 2 fois. 4 plus 1, ça fait 5. Je prends lui. Et 3 plus 2. Je prends lui. Voilà, fin de mon tour. 3, 4, 5, 6, 4. Oh, lui c'est fort ça. Le docteur là. Chaque légateur gagne plus 1 d'attaque. Waouh. Donc 3, 5, 6, 7. Une petite tactique. Ah bah lui il a pas pu jouer, c'est con. Ok. Je paye 1 pour récupérer ma carte parce que je suis en mode combat. On a dépassé les 20. Donc là, c'est le fight. Donc j'ai bien respecté que j'ai 3 d'influence. Là j'ai 3 d'influence, j'ai pas d'autres combattants avec 2 d'influence. Donc ça c'est bon. Hop, passage en mode combat. On fait donc les dernières... comment ça s'appelle? Les derniers enregistrements pour le combat. Bah moi j'ai pas de combattant. Et je peux pas mettre dans ma villa parce que là j'ai des mecs pour la villa, mais là j'ai pas le droit. Ce sera pour le prochain. S'il y a un prochain, parce que là ça veut dire qu'il faut que je gagne les 2. Donc 5-1. Donc là il a le droit à une épée plus un token, ça veut dire qu'il a le droit à 2 renforts. Bah 2 cartes. La première, waouh, il met un gladiateur dans chaque. Donc la plus grosse en premier. Oh, un gros quoi. 4-4. 4-2. Ah là 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 là. Oh, ça va être tout. Et la deuxième,
il fait bouger le magasin gladiateur. Bon, ça va, hop. Combat. Je pousse tout ça. Du coup, ça, il n'y a plus besoin. Hop, je mets, on aurait mis des fausses. Je mets un peu de place. Non mais sérieux. Là, il y a du combat, là il y a du fight. Donc si je perds celle-là, déjà, c'est foutu. Donc là, on fait l'initiative 1, plus 3, 4, 5, contre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je commence. Est-ce que je vais mettre une tactique ? Je rappelle que j'ai toujours mon plus 1 de vie. Ça peut être important. Alors du coup, qu'est-ce qui peut être intéressant là-dedans? Il n'y a rien de... Lui, il peut prendre des dégâts donc, pour augmenter son attaque, donc il va attendre pour attaquer. Et les autres sont à 2, 1 de l'attaque. Je vais faire jouer... Non. Je vais faire jouer Cestius et qui va attaquer Retarius. Donc il attaque à 2. Donc hop, il attaque, il fait la réaction. Deux dégâts. Alors là, c'est la question, est-ce qu'il les meurt? Parce que là, du coup, il dit rassigner 3 les dégâts. Rassigne. Ouais, c'est les dégâts, ça. Ouais, il dit rassigne 3 dégâts. On voit que c'est une étape forte. Mais là, 3 dégâts... Ouais, la plus grosse attaque. Je pense pas. Et de toute façon, il meurt. C'est-à-dire que normalement, tu peux supporter tes 3 dégâts. Donc pour moi, il meurt. On me dirait si j'ai tort. Donc pour moi, il meurt. Retarius, il fait faire dodo. Allez, Matika. Tu peux pas réassigner quand t'es mort. Ok. On tire 2 cartes. Il décide de faire attaquer. Celui qui a le plus de dommages, j'en ai pas, donc ce sera la plus forte. Donc 8. Donc ce sera lui. Donc lui il attaque. Mon personnage qui a le plus de dégâts, donc il n'y en a pas. Donc en plus en stat, ça doit être lui, il a 10. Donc il attaque. Donc avec 2, il attaque lui. Tac, il fait 2. Tactique. Pas de tactique. Ok. À moi. Je vais faire Vélez qui attaque à 2. Qui a attaqué Mordax. Attention 2. Il prévient 2 dégâts. Est-ce que je fais une tactique? Oui. J'exhauste Mordax. Hop. Fait pas mal, là. Hein. À lui de jouer. Il attaque celui qui a le plus de dégâts, donc dans le sens c'est lui qui attaque, qui fait 1 dégât. Low cost. Elle a plus petite vie. Donc la plus petite vie c'est elle. C'est elle. Donc lui, il attaque à 1, donc il fait 1 dégât. Et
Et en tactique, il insigne 2 dégâts. À la plus petite vie. Ah bah du coup, c'est sûr que c'est Vélez. Hop, Vélez me fait rapporter une pièce. Bon, elle avait tout donné. On continue, à moi. À Bibi. Lui, il va faire que des tactiques. Donc Crixus, il tape lui. Il prévient 1 dégât, il faisait 2, donc il lui fout 1 dégât. Pas de tactique. À lui de jouer. Donc là, il fait qu'une tactique. Il exauce la plus grosse attaque. Donc il m'exauce les... Ah, ça... J'attaque à 1, toujours Mordax. Il se défend. Pas. Donc il meurt. Au revoir Mordax. À lui de jouer, il fait une tactique. Pas de tactique. Je passe aussi, donc on se revient en fin de tour. On recalcule, donc j'ai 4 en énergie, en rapidité, quoi, en vitesse. Donc c'est moi qui commence. J'attaque à 3 Speculus. Non, Gallus. J'attaque à 3. Pas de réaction. Donc il prend 3 dans la tronche. Pardon, il prend 4. 2 plus 2, ça fait 4. Parce que son pouvoir, c'est de blesser avec ses dégâts. C'est pas mal, hein, c'est un bon dégât, ça. Pas de tactique, il prend ses 2 cartes. Alors, celui-là, c'est les petites ailes. La plus haute agilité, ils sont tous les deux, donc plus de stats, c'est lui. Donc il fait 2 dégâts sur le plus haut coup. Le coup 7, 8, c'est lui. Cost. Ouais, je suis pas sûr Cost. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Il attaque à 2, de toute façon c'est le meilleur. Ça me paraît logique qu'il attaque le gros balèze. 4 dégâts. 4 dégâts sur 8, hein, donc ça va. Tactique. Pas de tactique. Très bien. À moi. À Bibi. Crixus. Il continue d'attaquer lui. Ah, il faut le défoncer, lui. 2, pas de réaction. Il le tue. Puis le Gallus. À lui de jouer. Faire 2 cartes. Il attaque à 1. Il attaque à 1. Il fait 1 dégât en tactique. Il fait 1 dégât à la plus petite vie. À la plus petite vie, c'est lui, donc il prend 1 dégât. Clac. Tactique. Il transfère 1 dégât. C'est bien ça. Ouais. Move dommage. Donc là, il n'y a pas de dommage, donc il fait rien. Allez, Cestus, il attaque. Speculus. Pas de réaction, donc il attaque à 2, hein, donc ça fait 2 dégâts, paf. Pas de tactique. Speculus, il fait quoi? Donc là, c'est lui qui attaque. Plaque, il attaque la plus haute attaque. La plus haute attaque, c'est lui. Donc il prend 1 dégât. Tactique, pas de tactique. Non. Lui, il peut attaquer, donc il attaque 1 dégât. Pas de réaction. Il prend le dernier dégât. Donc il meurt. Je ne suis pas mort. Paf. Je peux me gagner l'épée.
Maintenant, quand un gladiateur est défait, tu peux discarder une carte pour rendre actif un autre gladiateur. Tout cela, ils vont dans la défausse. Ils reviendront peut-être un de ces jours. Nouveau combat. Mais là, il faut l'emporter. Donc là, 4 plus 1, 5. C'est important. Je vais pouvoir faire ma tactique. Qui me dit que ça fait plus 1 pour chaque gladiateur. Et ça me dit que je peux le faire avant de déterminer un combat. Donc je le fais tout de suite. Donc, c'est moi qui commence. Et j'attaque à 3. Donc j'attaque. Tu peux attaquer. Ah bah non, je fais une connerie. Je peux attaquer avec 2 gladiateurs. Pas, je peux attaquer 2 fois. J'ai mal lu. Donc bon, vous m'excuserez. De toute façon, j'ai qu'un point. Hein. Donc là, j'attaque à 3. 4, 5. Je peux attaquer les 2. J'attaque à 5. Bah lui. Allez, un coup de bol. Bah pareil, va assigner, mais assigner quand t'es vivant. Là, avec les coups que je viens de te mettre. 5 contre 4, tu meurs. Tu ne peux pas réassigner tes blessures. Donc Rudiculus. Non, Rudiarius, pardon. Tu meurs. À lui, il prend 2 cartes. Première fois, il attaque. Il attaque la plus forte attaque. Donc lui, il lui fait 1 dégât. Et la tactique, 4 dégâts à la plus forte attaque. Bon bah hop. Toi t'es morte. Une pièce. Oh, je ne m'attendais pas aux 4 dégâts là. C'est quoi ces 4 dégâts? Ah oui, c'est une carte 5 étoiles, donc forcément ça fait mal. J'attaque à 2. Nous, de toute façon on était tous exhaustés, donc là on revient. On recalcule, mais moi j'ai ma carte qui me dit plus 1 jusqu'à la fin du combat. Donc je suis à 2. Donc c'est lui qui commence. Attaque à 2. Il prévient 1 dégât. Donc il a 1 dégât sur sa tête. Il attaque la plus forte attaque, donc il fait 1 dégât. Tactique. Non, il recommence. Remove. Ah, donc 3 dégâts, non, jusqu'à 3 dégâts, donc il fait hop, il fait ça. Du coup, tout le monde est passé, donc je relève la tête. Ici, je peux rien faire. J'attaque à 2. Prévient 4 dégâts, non, il fait rien. Oh là là. Hop. Il fait une attaque. Il fait 1 dégât. Oh, mais tu vas arrêter, hein. Tactique. Tactique. Il donne 2 dégâts. Bah, il me le tue. Ah! Il me le tue. Spiculus gagne le duel. Et il prend les 2 points. La victoire est totale, 7 à 2. Oh, 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 oh. Voilà. Oh, c'est dommage parce que là, je sentais que j'avais plein de mecs là que je pouvais tout faire. C'est dommage que j'ai pas pu mettre ça avant. Voilà. Bon, on l'a vu. Hein. Comment on peut terminer là-dessus? Moi je peux pas, moi je suis mort, donc vas-y, termine. Merci d'avoir insisté au combat, et je reviendrai pour d'autres aventures. Allez, bisous.